Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Aujourd'hui, c'était une journée très difficile pour le clan Israël, étant donné qu'il y a eu le terrible attentat à Jérusalem. Dans ces autobus, des gens se sont fait tuer, égorger des juifs. Mis à part les 4 militaires qu'on a perdus ce matin. Bezat Hashem, on va faire un shiur Leilou Nishmatam, Hashem Yikom Damam. Vous savez, quand ça a des attentats comme ça, étant donné que ça peut arriver à chacun de nous, ça veut dire, ça prouve que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et donc, on est tous devoir d'avoir une remise en question et tous au devoir de faire quelque chose de Leilou Nishmat, tous ces Nirtzachim, Hashem Yikom Damam. Une question qui a été demandée durant la journée. Est-ce que ça a à voir, est-ce que c'est lié à l'éclipse lunaire qu'il y a eu hier soir? L'éclipse lunaire, c'est quelque chose qui est assez rare. Et donc, on a demandé, est-ce que c'est un rapport avec l'éclipse lunaire? En d'autres termes, est-ce qu'une éclipse lunaire prouve un mauvais siman ou un mauvais mazal pour le klal Israël? Est-ce que lorsqu'il y a une éclipse lunaire, ça veut dire qu'il va y avoir, chas v'shalom, des gzerot, comme on a eu aujourd'hui, des gzerot très difficiles? Alors donc, Bezrat Hashem, on va essayer de travailler le sujet. Avant de commencer le sujet, il faut savoir qu'on ne connaît pas Cheshbonot Shammai. C'est-à-dire que nous, on n'est pas à la place d'Hachem, et on ne sait pas pourquoi Hachem il fait des choses, pourquoi Hachem il prend des tzadikim, pourquoi Hachem il prend des kdoshim, pourquoi il prend des chayalim jeunes qui ont donné leur vie pour l'État d'Israël, pour protéger les gens, pourquoi il a pris les tzadikim qui étudient toute la journée la Torah, le kedusha Ubtara. On ne connaît pas les Cheshbonot Shammai. Ça, c'est première chose de base. Maintenant, juste reste à savoir, en tant qu'étude, les Leilou Nishmatam, est-ce que l'éclipse lunaire symbolise un mauvais siman pour un autre, pour le clan Israël, oui ou non? Il y a à peu près 40 ans, en Shna Tafshin Lamedhe, 50 ans, à New York, le rabbi de Lubavitch, il a fait un shiur sur l'éclipse lunaire. D'accord? Donc le mois de Iyar, Tafshin Lamedhe, donc les juifs Chabad de New York, ils sont sortis le soir pour visionner l'éclipse lunaire, et le rabbi de Lubavitch a fait un shiur comme le thème de ce soir. Est-ce que une éclipse lunaire, c'est un siman ra, un siman pour Anout, pour le clan Israël? Alors venez, on voit Bezat Hashem à partir de la source, dans la Gemara et dans le Zohar HaKadosh, et jusqu'au Acharonim, le rabbi de Lubavitch, Rabbi Yonatan Eibishitz, à savoir que veut évoquer cette éclipse lunaire? Une éclipse lunaire, c'est lorsque la position du soleil qui éclaire la lune est interrompue par le monde, etc. Et donc la lune, d'un coup on la voit pas. D'accord? Hier soir, on était à l'extérieur, on a vu d'un coup on la voit pas, après elle revient. Alors donc qu'est-ce que ça symbolise? Donc la Gemara dans Masechet Souka, à la page 29, nous parle de l'éclipse lunaire, de l'éclipse du soleil et de l'éclipse de toutes sortes d'étoiles. Alors la Gemara, juste pour mettre dans le contexte, c'est bientôt Sukkot. Vous connaissez la Mishnah qui dit qu'un homme qui se trouve dans sa soukha à Sukkot et qui se met à pleuvoir, et que l'eau de la pluie s'infiltre dans sa soupe, alors donc il quitte la soukha. Et la Mishnah nous dit un mashal, une parabole, mashal ema davar domé, un esclave qui vient chez son maître et qui lui sert un verre de thé. Et le maître, il prend le verre de thé et il lui verse à la figure, à son esclave. Parce que le maître n'est pas fier, il n'est pas content de son esclave. Alors il dit, c'est comme ça à Sukkot. À Sukkot, on sort de la maison, on vient pour se mettre chez Hachem, proximité avec Hachem, mais lorsqu'il pleut à Sukkot, Kadosh Baruch Hu nous a versé la soupe à la figure, et donc il ne nous veut pas en sa proximité. De là vient la Gemara et dit, alors si une pluie pendant Sukkot peut symboliser un état d'âme, une relation entre Hachem et Am Israël, le peuple juif, que veut dire toutes les sortes d'éclipses, éclipse du soleil, éclipse de la lune et des autres étoiles? Dit la Gemara. C'est un sujet passionnant. Tanou Rabanan. Bezman she'ahama loka. Lorsque le soleil est
éclipsé. Siman ra l'école à olam kulo. C'est un mauvais signe pour tout le monde tout entier. Machal le ma'adavar domé. Et qu'est-ce qu'Hachem veut dire à travers cette parabole de ce soleil qui est éclipsé? Melech Basar Vadam, un roi qui a convié ses esclaves, il a convié ses sujets à un beau repas, un repas royal. Et donc il a fait le repas royal et il leur met des luminaires magnifiques. Chaque table est illuminée par des luminaires, des bougies. Et arrive un moment où le roi se met en colère sur ses esclaves pour toute raison. Qu'est-ce que le roi fait? Il leur donne d'éteindre toute la lumière, toutes les bougies qui éclairent, et donc ils restent dans le noir. Il dit lorsqu'il y a le soleil qui est en éclipse, c'est en fait Akadosh Baruch Hu qui calme le bal. Il calme le bal. On va voir pourquoi. Normalement, il y a. Continue la Gemara. Le repas, la fête. Continue la Gemara et dit, Tania, Rabbi Meir Omer. Écoutez la phrase de Rabbi Meir. Kol zman shemeorot lokim, siman ra lesonehem shel Israël. Lorsqu'il y a, pas seulement le soleil, mais toutes les étoiles, le soleil, la lune, les étoiles qui sont éclipsées, siman ra lesonehem shel Israël, aux ennemis d'Israël. Qui c'est les ennemis d'Israël? La Gemara ne voulait pas dire que c'est un siman ra pour Israël, donc elle a dit dans un langage inversé, il s'agit ici du peuple juif. Lorsqu'il y a des éclipses, dit Rabbi Meir, siman ra le Israël. Pour Am Israël, c'est un mauvais siman. Pourquoi? Machal, une parabole. Sofer sheba le bet sefer. Un professeur, qui vient dans son école. Non, un sofer, c'est pas le sofer qui écrit. Il y a les sofrim, c'est aussi les enseignants de Torah. Il enseigne les professeurs d'école. Il vient à l'école avec une retzora beyado. Et il vient avec le fouet. Vous savez, comme à l'époque, les professeurs avaient le fouet. Et midoeg, dans la classe, les petits enfants, les camarades, qui sait qui commence, son cœur commence à frapper fort. Misheragil lilkot bechol yom ou doeg. Celui qui a l'habitude de s'en prendre plein la tête tous les jours. Alors c'est lui qui est stressé à nouveau parce qu'en général, c'est lui qui se prend plein la tête. C'est-à-dire, Nimishal, Am Israël, Akadosh Baruch Hu, les frappe. Alors donc s'il y a maintenant un mauvais siman, dit Rabbi Meir, c'est pas un siman l'écola olam kulo. C'est un siman au Am Israël que c'est un mauvais siman. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est Am Israël qui a l'habitude de morfler? Explique le Meharsha. Meharsha dans Chidushei Agadot. Il dit, il y a des élèves dans une école. Alors il y a des élèves que ils sont pas concernés. Ils viennent juste pour passer du bon temps. Ils étudient pas, ils apprennent pas les leçons prescrites par l'école, par l'établissement. Ils sont pas concernés. S'ils font ce qu'ils font ou ils font pas les choses comme il se doit, ils sont jamais punis, ceux-là. Qui c'est qu'on punit? Ceux qui sont dans le coup. Et ceux qu'on leur a donné un programme. Et ceux qui sont concernés par le programme. Et ils n'appliquent pas le programme, c'est eux qu'on punit. Parce que c'est d'eux qu'on attend quelque chose. La punition, elle est lorsqu'on attend quelque chose derrière. Un élève qui est complètement out, qui est complètement égaré, ça sert à rien de lui faire des punitions. Alors il dit le Meharsha, Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la Torah. Et lorsqu'un homme étudie la Torah, il sait comment vivre comme un juif. Les goïms n'ont pas eu ce mérite. Ils ne savent pas comment on peut vivre selon la volonté d'Hachem. Seuls ceux qui ont eu le mérite de savoir et d'apprendre comment Hachem veut qu'on se comporte dans ce monde, c'est le peuple juif, grâce à la Torah. Alors donc, s'ils ont la Torah, et ils ne l'appliquent pas, et ils ne sont pas dans le droit chemin, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Alors il veut les punir. C'est pour ça que les Meorot, quand il y a les étoiles qui sont éclipsées, c'est un siman que Am Israël ne vit pas sa vie comme Hachem souhaite qu'il la vive, et donc c'est pour ça que c'est siman ra le Israël. C'est-à-dire que, selon le Meharsha, on voit que ça n'existe pas d'avoir un mauvais siman stam. Am Israël, ils vont morfler. Ça n'existe pas. Am Israël ne morfle pas pour rien.
Si aujourd'hui, il s'est passé ce qui s'est passé, alors on est en train de réfléchir, qui sont ces mechablim, ces terroristes, quel âge ils ont, d'où ils viennent. Peu importe. Peu importe. Ces terroristes, ces behemoth, Imarshemam, Vezichram, ce sont des bâtons. Ce sont des bâtons. Et Akadosh Baruch Hu nous frappe à nous à travers ces bâtons. Donc il ne faut pas s'adresser à mordre le bâton, comme les chiens le font. Qu'est-ce que font les chiens? On les frappe, ils mordent quoi? Ils mordent pas celui qui les a frappés, ils mordent le bâton. On devrait s'adresser à celui qui envoie le message, c'est-à-dire qu'en fait, on attend de nous une remise en question. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a des étoiles qui sont éclipsées, dit la Gemara, c'est un siman ra les Israël d'Avka, pas aux autres umot, parce que les autres umot, on n'a pas envie de les mettre en garde, parce qu'on n'attend rien d'eux. Les nations, on n'attend rien d'eux. Hachem n'attend pas qu'ils fassent teshuva. Hachem attend la teshuva du Ham Israël. Et ça, c'est le symbole de l'éclipse des étoiles. Continue la Gemara. Troisième opinion. Donc, il y a une opinion qui dit que c'est simanra l'école à Olam. Rabbi Meir, il dit simanra les Israël, parce que la Torah elle a été donnée à Israël. Troisième opinion. Tanu Rabbanan. Bezman she'achama loka. Ça arrangé là-bas? Bezman she'achama loka. Simanra le'ovde kochavim. Levana loka. Simanra le'sonehem shel Israël. Il y a une chita maintenant dans la Braïta qui fait, il y a une différence, il y a nuance. Si c'est le soleil qui est éclipsé, c'est un simanra pour les nations. Mais si c'est la lune qui est éclipsée, simanra les Israël. Qu'est-ce qu'il y a eu hier soir? Une éclipse lunaire. Pourquoi ça change si l'éclipse elle est sur le soleil ou l'éclipse elle est sur la lune? Il dit parce que les nations, comment ils fixent leurs mois, leurs années? D'après le soleil, ce sont des années solaires chez eux. Mais seuls ceux qui fixent leur vie, leur temps, les années et les mois selon la lune, c'est Am Israël. Alors, donc c'est pour ça que lorsque c'est le soleil qui est éclipsé, c'est un siman ra pour ceux qui comptent selon le soleil, les nations. Mais quand c'est la lune qui est éclipsée ou c'est le temps du Am Israël, c'est Am Israël qui est besiman ra. Ok, continue la Gemara. Vechol ze bezman chez Israël lo sim resono shel makom. Tout ce qu'on vient de dire, siman ra pour Israël, c'est un mauvais siman, c'est lorsque Am Israël ne fait pas ce qu'Hachem leur demande. Aval im Israël osim resono shel makom en mityarim mikol elu. Ils n'ont pas à avoir peur. Quand Am Israël fait ce qu'il doit faire, Am Israël se comporte selon la volonté d'Hachem. Ni l'éclipse, ni la lune, ni le soleil, ni rien, ni Mars. Shum davar, quand Am Israël fait Resono shel makom. C'est-à-dire, certes, l'éclipse de la lune, selon ce Tana, ou l'éclipse de toutes les étoiles, selon Rabbi Meir, c'est un mauvais siman pour Am Israël, à une seule condition, que Am Israël n'est pas dans la voie d'Hachem, dans les voies de la Torah. Mais si Am Israël est dans la voie d'Hachem et la voie de la Torah, en lo mima lidog. Et rabotai, tishmeu eze davar nifla beyoter. Quel paracha on a lu cette semaine à la synagogue? Parashat Kitetse. Zohar HaKadosh sur la parashat Kitetse. Il dit, lorsqu'il y a une éclipse sur le soleil, c'est un siman ra pour les Ishmaélim. Quand il y a une éclipse sur la lune, siman ra les Israël. Zohar parashat Hashavua. Vous voyez, la Torah, comment c'est éternel. Voilà, il y a eu l'éclipse lunaire, Zohar parashat Hashavua. Siman ra les Israël, il y a eu ce qui s'est passé aujourd'hui. Karkatou bezoar HaKadosh, comme la Gemara Masechet Sukkah. Alors, Rabotai, est-ce que l'éclipse dont il s'agit ici dans la Gemara, c'est l'éclipse que on a vécu hier? Ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui est appelé aujourd'hui l'éclipse, c'est de ça qu'on parle? Il y a une question très forte sur cette Gemara du Rav Yonatan Aibshitz et le Yahabetz. On a parlé dans le Shiurim beaucoup de Rav Yonatan Aibshitz. Écoutez la Kushia. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Demande Rabbi Yonatan Aibshitz, comment est-ce possible que quelque chose qui est fixé par Hachem dans les lois de la nature peut-il provoquer un mauvais siman pour Israël? C'est quoi un mauvais siman? Un mauvais siman, c'est quand Akadosh Baruch Hu n'est pas content de nous. Alors pourquoi on peut dire que quelque chose qui est fixé parce que cette éclipse,
qu'il y a eu hier soir. C'est quelque chose qui est fixé, que les gens savent que ça va arriver, parce que c'est fixé dans les lois de la nature, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce possible que l'éclipse qui symbolise un état spirituel bas du clan Israël, elle est fixée depuis la nuit des temps? Kushia Hatsuma, n'est-ce pas? Kushia Hatsuma. Si c'est quelque chose qui arrive jamais et que d'un coup c'est arrivé, je peux comprendre. C'est comme il y a des fois dans le monde, il y a des ouragans, des ouragans, etc. C'est pas quelque chose qui est fixé selon la nature. Quand ça arrive, ça fait des ravages. Donc là, je peux dire, oui, il y a une situation, c'est comme le déluge. Au Maboul, quand il a voulu détruire le monde. Pourquoi? Parce que le monde, il était à la panique. Mais c'est pas quelque chose qui a été fixé dans les lois de la nature. Là, demande Rav Natan Aibishitz, ces éclipses, ils sont déjà prévus. On sait ce qui va se passer. Donc, comment on peut dire que ça vient refléter, c'est le reflet d'une situation spirituelle qui va arriver dans les générations? Répond Rav Natan Aibishitz. Que l'éclipse dont il s'agit ici dans la Gemara, ce n'est pas l'éclipse appelée par les mondes, l'éclipse connue qu'on sait qu'elle est fixée. Donc en fait, selon Rav Natan Aibishitz, ce qui s'est passé hier soir, c'est rien du tout. Une éclipse qui est prévue, elle veut rien dire. Alors c'est quoi l'éclipse dont il s'agit? Et d'ici, un jour, tu vois que le soleil, il a des taches, que la lune, d'un coup, elle noircit sans aucune règle. Alors là, dit la Gemara, ça c'est un siman ra l'Israël. Mais si c'est quelque chose qui est dans l'ordre des étoiles ou parfois le monde, il va faire séparation entre le soleil et la lune elle n'a pas souffert. Le soleil n'a pas souffert, c'est juste une question de position. De quoi il s'agit? Loka Hama, ça s'appelle Likuya Hama. Loké, ça veut dire que ça a pris un coup. Malkote. De quoi il s'agit? C'est lorsque la lune elle-même, elle a été atteinte par quelque chose. Le soleil lui-même a été atteint par quelque chose. Mais si c'est une question de position, et surtout que c'est quelque chose qui est prévu, Zelo Omer Shum Davar. Comme ça dit Rabbi Natan Aibishitz. Donc, tous ceux qui pensent que ce qu'il y a hier soir, Siman Ra l'Israël, dit Rabbi Natan Aibishitz, vous n'avez ni compris la Gemara, ni compris le Zohar HaKadosh. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais j'ai été très surpris cet après-midi d'apprendre que ce n'est pas l'avis du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, il est holek sur le Rabbi Natan Aibishitz. Il dit non. L'éclipse qu'on a vécu hier soir, c'est un Siman Ra l'Israël. Ah, mais tu me demandes. Mais c'est déjà fixé d'avant. C'est déjà prévu. Comment tu peux me dire que quelque chose de prévu, il reflète une situation, un état, un statut de spirituel quelconque? Il dit le Rabbi de Lubavitch, t'as pas compris. Il dit le Rabbi de Lubavitch, il y a des moments de colère, comme il y a des moments d'affection. Par exemple, le mois de Elul, les 10 jours de pénitence, c'est des moments d'affection. À Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'est Shat Rachamim, il nous accepte si on fait tchouva. Il y a des moments d'affection. Et il y a des moments de rigueur, de din, comme le mois de Av, le mois de Tammuz, destruction du temple. Il y a des moments, Kadosh Baruch Hu, il a fixé dans le monde des situations où ça, c'est un moment de din. Ça, c'est un moment de Rachamim. Alors donc il dit, quand tu vois une éclipse, comme on l'a vu hier soir, certes, c'est un moment de din, Siman Ra l'Israël, mais c'est un moment de din. Si Am Israël, il est dans une situation de spirituel qui est en bas. Si Am Israël ne fait pas Retzono Shel Makom, ils sont pas dans les voies de la Torah, et il y a une éclipse, c'est un moment de din, ils seront punis plus sévèrement. C'est-à-dire que selon le Rabbi de Lubavitch, ce qu'on a vécu hier peut être lié aux événements terribles, affreux que nous avons vécus aujourd'hui. Donc c'est une marloquette entre Rabbi Natan Aibishitz et le Rabbi de Lubavitch. Donc réponse à notre question. Est-ce que l'attentat aujourd'hui, terrible, entre parenthèses, l'un des personnes qui ont perdu la vie, c'était un bachour avec moi à la Yeshiva, qui s'est marié et qui a 30 ans, qui a 3 enfants, sa femme enceinte de 8 mois. Une xéra terrible. Une xéra terrible. Maintenant, est-ce que ça peut être lié à l'éclipse d'hier? C'est-à-dire que est-ce que ça évoque qu'Am Israël n'est pas dans une bonne situation spirituelle et donc c'est un moment de din et donc on est puni?
Tout d'abord, on ne connaît pas les Cheshbonot Shamaim. Peut-être qu'ils ont été pris pour d'autres raisons. Peut-être qu'ils ont été pris pour nos avonot. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a Echad mina chabura shemet, id'agu kol bnei chabura, étant donné que ça peut arriver à chacun de nous, chez Loïc Chaz Shalom, mais ça aurait pu arriver à chacun de nous. C'est-à-dire que ça concerne tout le clan d'Israël. Moi, ce matin, à cette heure-ci, à 10h, un petit peu avant, j'étais aussi dans un bus. Donc, je suis concerné. Et si je suis concerné, ça veut dire que je fais partie de la Xéra. Et si je fais partie de la Xéra, il faut comprendre c'est quoi le message. Et donc, donc tout d'abord, on ne connaît pas Cheshbonot Shamaim, mais est-ce que ça peut être lié à l'éclipse? Selon le Rabbi de Lubavitch, oui. Ce qui s'est passé hier, l'éclipse, peut être en rapport, ça peut être Siman Ra l'Israël, c'est-à-dire que c'est un moment de din. Et si c'est un moment de din, et un Israël, il est pas dans une situation spirituelle comme Hachem le souhaite, on peut avoir des xérotes comme ça pour nous traumatiser. Selon le Rav Yonatan Aibishitz, non, ça peut pas être lié. Pourquoi? Parce que l'éclipse que la Gemara et le Zohar nous parlent, c'est pas une éclipse qui est prévue, une éclipse qui est seulement une question de position du soleil et de la lune. Il faut que ce soit quelque chose de spécial où d'un coup la lune est atteinte, le soleil est atteint. Donc ça c'est notre réponse. Selon, est-ce que ça peut être lié? Selon le Rabbi de Lubavitch, oui, peut-être. Et selon le Rabbi Yonatan Aibishitz,